Ouais, on parle de cyberdépendance, c'est un nouveau phénomène avec les nouvelles technologies. Plus précisément, pourriez-vous m'expliquer un peu le phénomène du FOMO, un phénomène tout récent, un peu relié aux dépendances? Alors, vraiment pour résumer, ça serait une anxiété qui est générée par la peur de perdre ou de rater des informations considérées ou ressenties comme étant importantes pour la personne. Donc il y a une anxiété, donc il y a une réaction plus anxiogène par rapport et donc il y a une peur qui s'installe, qui se dit mais que vais-je faire, etc. Donc il y a, le FOMO, c'est cette peur, fear of missing out. Donc il y a cette façon de se dire mais que vais-je faire? Si je réponds un peu plus précisément à la question sur le fear of missing out, c'est un petit peu ça, je reviens là-dessus. En fait, moi, si je porte un regard là-dessus, puis on prend un peu de recul par rapport à ce phénomène-là, il faut voir à quoi c'est lié. Hein? Et il faut aussi voir que le fear of missing out, peut-être qu'il est maintenant exacerbé par la présence du téléphone mobile, par l'accessibilité, disons, des réseaux et disons, de l'information qui nous parvient. Ceci dit, ça existait avant. Hein? Et par exemple, on pense aussi aux gens qui font de la publicité. Ils ont très bien compris, par exemple, que ne manquez surtout pas la grande vente, hein? 50 % en fin de semaine. Bien, vous comprenez que c'est, dans le fond, on vient chercher un petit peu l'anxiété, la dissonance que ça va créer si je manque cette opportunité-là. Donc, vous comprenez, c'est la construction. Et je vois moins de monde et ça a vraiment des effets aussi sur le cerveau et la cognition. Par exemple, si vous dormez dans votre chambre à coucher, il y a le téléphone, vous n'allez pas passer une bonne nuit que si le téléphone est ailleurs. Juste sa présence alimente la pensée du téléphone. Donc c'est quand même une dépendance, c'est un peu ces nuances-là. Là. C'est pas juste une dépendance physique qu'on peut mesurer sur le corps. C'est entre les deux oreilles que les personnes sont d'abord dépendantes ici. De ce que j'ai vu de la littérature disponible là-dessus, c'est un peu comme une forme d'anxiété. C'est les gens qui vont avoir justement, il va y avoir le côté narcissique un petit peu, le fait de consulter pour voir ce que les autres pensent ou le fait de se montrer, le côté extraverti qui va jouer un rôle, mais aussi un côté anxiété, là, ce qu'on appelle le Facebook intrusion, ça veut dire le fait de consulter Facebook de façon un peu plus, de façon excessive en fait, va être lié à certains traits de personnalité. Mais de manière plus globale, le temps consacré aux écrans, incluant l'iPad, etc., a triplé entre 2007 et 2017. S'il a triplé, ça se fait au détriment aussi d'autres sources de plaisir, dont celles des liens sociaux réels qui sont pas seulement importants parce qu'on en a besoin, ils sont vitaux pour l'équilibre psychique, physique, social comme être humain. Si nous n'avons pas ça, nous mourrons. C'est simple. Là, les gens qui ont une faible estime sont anxieux. Et évidemment, certaines périodes, l'adolescence, évidemment, construction sociale, de l'identité, vérification. Donc à ce moment-là, on pourrait peut-être davantage suivre des gens qu'on admire. Et donc, évidemment, avec ça,
disons, les notifications, les techniques des habiles, des gens qui dirigent les médias sociaux et qui se raffinent dans l'art de créer, de renforcer ce fear of missing out. Quand je suis dans les écrans, le problème, c'est qu'il n'y a pas de signal d'arrêt, ce qu'on appelle le stopping cues. Vous terminez de lire un journal, vous le mettez de côté, vous suivez une émission, je sais pas moi, District 31, et puis vous voulez, la semaine prochaine, vous allez voir le prochain épisode, vous terminez. Pas avec les écrans, il n'y a pas de temps d'arrêt. C'est quelque chose, une exposition continue. Donc c'est une façon aussi de garder l'attention pendant des temps infinis. Il y a une infinitude. J'ai 2 comptes Facebook. Il y en a un que j'utilise jamais. J'avais fait des expériences avec. Et finalement, quand je vais voir sur le courriel associé, j'ai toujours un message de tout ce qui s'est passé sur Facebook pendant mon absence. Donc, si ce n'est pas un lien direct, ça, avec j'essaie de faire un lien avec le fait que tu es en train de manquer quelque chose. Là. Il s'est passé plein de choses pendant ton absence. Donc en fait, il y a des systèmes qui amènent une stimulation, finalement, une récompense. Et c'est toujours en rouge, hein? 3, 4, 5, 6, 7 notifications. Il y a eu tel événement, tu t'es inscrit à tel groupe, il y a eu tel événement. Et donc, évidemment, ça vient renforcer. Hein? Et évidemment, avec l'accessibilité, on voit les photos en temps réel. On voit ce qui se passe directement dans la vie des uns et des autres. Et donc, ça vient se lier aux déterminants dont on a parlé plus tôt, qui sont le besoin, en fait, la peur d'être exclu, hein? Le besoin d'association, le lien social. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous des candidats à développer des addictions de manière générale, dont des dépendances cyber. Si je passe un moment difficile dans ma vie, je suis dans un contexte de vulnérabilité profonde, il est sûr et certain, je suis un petit peu plus candidat. Première chose qu'on se rend compte quand on examine un peu la situation, c'est que c'est lié d'une part au lien social. Hein? On a un besoin d'appartenance à des groupes, on a des groupes de référence et donc l'être humain veut participer à la société et il ne veut surtout pas être exclu. Donc, dans le fond, c'est un besoin d'une part de participer, d'être inclus, donc le lien social, et en même temps, une crainte hein, d'être exclu, hein, parce que c'est cette peur-là, dans le fond, c'est une forme d'anxiété, d'exclusion. Beaucoup plus globaux c'est une révolution, certes, il n'y a pas de doute là-dessus, il y a des effets positifs, mais il y a aussi, bien sûr, des effets pervers, et parmi ceux-ci, celui que je considère peut-être parmi les plus importants, c'est cette solitude-là dans laquelle les gens sont plongés, parce que le plus que tu es connecté, le plus seul tu es. Le plus que tu es connecté, le plus seul tu es. Mais c'est gratuit, c'est anonyme, vous pouvez avoir accès quand vous voulez. Okay? Ces 3 conditions-là font en sorte que pour les gens en traitement, c'est beaucoup plus sévère de traiter ces gens-là qu'avec l'héroïne. Moi, là où je vous dirais, où nous, comme santé publique, on doit être vigilants, c'est de continuer à travailler pour que les gens développent leur jugement critique. Hein? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens du marketing s'améliorent, il faut que les gens en prévention s'améliorent autant. Et donc, ça veut dire que nos jeunes, il faut leur donner l'équipement pour comprendre que quand tu vas sur un média social, quand tu consultes, c'est pas pour rien après
si on t'offre par exemple des running shoes, des espadrilles en vente, c'est parce que il y avait un cookie, il y avait quelque chose qui est allé dire à quelqu'un que, hein, moi je veux dire, depuis que ma copine va sur mon Facebook, ben j'ai des annonces de souliers. Hein? J'avais pas ça, moi, avant des annonces de souliers. Donc, comprenez, il y a tout ce phénomène-là qui est utilisé. Et donc, évidemment, ben, le travail, c'est de dire aux jeunes, ben, c'est pas gratuit. Là. Dans le fond, on prend de l'information sur toi. Puis plus tu passes de temps là-dessus, plus ils font d'argent avec toi. Donc, c'est le développement du jugement critique et amener les connaissances au niveau des jeunes, au niveau de la population généralement. Je vous dirais que ce serait comme un peu le vaccin contre, disons, les techniques de marketing. Steve Jobs, quand il présentait en 2010 en iPad, il y a un journaliste du New York Times qui lui posait la question et il dit alors vous avez présenté un outil extraordinaire. Il dit oui. Il dit est-ce que vous allez l'utiliser avec vos enfants? Il lui dit nous on a des règles d'utilisation à la maison, on ne l'utilise pas. En fait, ça vous donne un peu le ton des enjeux qui sont beaucoup plus globaux.